corriger du TEC 1. Donc, sur les réductions d'expression algébrique, alors on a juste des additions et des soustractions à faire. Je les ai tout de suite réécrits. Donc, on commence avec le numéro 1. 4b plus 5b, les deux termes sont semblables, alors je peux les réunir ensemble et j'additionne leurs coefficients. 4 plus 5, ça fait 9, donc 9b. Numéro 2, je dois regrouper les termes semblables. J'ai x, y2, x, y, donc c'est pas semblable puisque les y n'ont pas le même exposant, et j'ai x, y2. Donc, le terme, attention, je prends avec l'opération en avant, donc moins 7x, y2 est semblable à 6y2. Donc, je peux les regrouper. 6x, y2 moins 7x, y2, donc 6 moins 7 me fait moins 1. Et je vous rappelle que quand c'est un 1, je ne l'écris pas. Et plus 4xy, puisqu'il n'y a pas de terme semblable, donc il reste tout seul. Ensuite, numéro 3. 3x plus 9 plus 4x moins 7. Je regroupe les termes semblables. Les termes en x avec l'opération et les termes constants, plus 9 moins 7. Il y en a beaucoup, donc je peux peut-être prendre le temps de les réécrire. Donc, 3x plus 4x, parce que j'amène un terme au complet, plus 9 moins 7. Et là, ben, je peux regrouper les x ensemble. 3x plus 4x me donne 7x. Et plus 9 moins 7, donc me donne 2, positif, plus 2. Quatrième. 3x plus 5x plus 7x plus 9y. Il y a juste le 9y qui n'est pas semblable aux trois autres. Donc, les termes en x sont même déjà regroupés au début. Alors, 3x plus 5x, ça me fait 8x. Et 8x plus 7x me donne 8 plus 7, 15x plus 9y qui est tout seul. Le cinquième. 4d plus 8 moins 5d. Alors, les termes semblables ici, je peux prendre le temps de les replacer. 4d moins 5d plus 8. 4 moins 5 me donne moins 1. Si je ne pense pas que j'écris moins 1d plus le terme constant, ben, je ne dois pas laisser la réponse comme ça. Quand j'ai un 1, je n'ai pas besoin de l'écrire. Ça me donne moins d plus 8. Numéro 6. 16y plus, 16y moins 15, moins 8y, moins 6, plus 9y plus 8. Je regroupe les termes semblables. Donc, j'ai des termes en y. Alors, je prends la peine d'entourer l'opération en avant. Et même mes termes constants, je vais les entourer pour ne pas oublier que le 15, mais c'est moins 15, c'est moins 6 et c'est plus 8. Alors, je vais les regrouper. 16y moins 8y plus 9y, moins 15, il suit avec, moins 6 et plus 8. Ça va me donner en y 16 moins 8, ça me donne 8. 8 plus 9 me donne 17, donc 17y. Attention, je ne sais pas si ça va être un positif ou un négatif, plus ou moins, mais j'y vais dans l'ordre. Moins 15 moins 6. Vous n'êtes pas certain, vous pouvez le faire sur la calculatrice, mais moins 15 moins 6 me donne moins 21. Et moins 21 plus 8 va me donner moins 12. Ça, j'ai dit 21? J'ai comme un... Un petit peu. Ah 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 ah. J'ai dit moins 21 plus 8, moins 13. J'ai bien fait, hein? OK. Ensuite, ici, j'ai 9 moins 8a plus 7,5 moins 4a. Alors, j'ai en termes constants 9 plus 7,5 et en termes variables, moins 8a moins 4a.
Je vais commencer toujours par les termes variables, puisque les termes constants vont à la fin. Moins 8a moins 4a. Et le 9, s'il n'y a rien en avant, ben, ça veut dire plus 9, plus 7,5. Alors, si je termine, moins 8a moins 4a me donne moins 8 moins 4, ça me donne moins 12a. Et 9 plus 7,5 me donne 16,5, donc positif, plus 16,5. Le 8. Je regroupe mes termes semblables. Les termes en A, j'ai 8A et moins 2A. Les termes constants, plus 34, plus 12. 8A moins 2A, plus 34, plus 12. J'y vais avec les coefficients. 8 moins 2 me donne 6, ce sont des A. Et 34 plus 12, ça me donne plus 46. Je continue. Numéro 9. Les termes semblables. 10A plus A moins 7A. Terme constant, moins 42 plus 35. 10A plus A moins 7A. Et attention, c'est moins 42 plus 35. Les termes variables en A. 10 plus A, c'est un 1 qui est sous-entendu. Si vous voulez le rajouter pour vous aider, vous pouvez. Donc, 10 plus 1, ça fait 11. 11 moins 7 va me faire 4A. Et moins 42 plus 35 me donne moins 7. Suivant. Ici. Donc, je peux avoir des nombres décimaux comme coefficients. Ça ne change absolument rien à la façon de faire. Je regroupe mes termes semblables. X, X, X. Et les termes constants. Moins 7,33 plus 4,5. J'écris mes termes semblables. 2,4x plus 3x moins 1,5x. Pardon. Moins 7,33 plus 4,5. Alors, j'y vais, tout simplement. 2,4 plus 3, j'additionne mes coefficients. 2,4 plus 3 moins 1,5, ça me donne 3,9. Donc, 3,9x. Et pour ce qui est des termes constants, 7,33 moins 7,33 plus 4,5 me donne moins 2,83. Moins 2,83. 11. Termes semblables. A, A, moins B, plus B. A plus A, c'est 1A plus 1A me donne 1 plus 1, 2A. Moins B plus B me donne 0B. Donc, je ne vais pas l'écrire moins 0B. Il n'y en a pas, j'écris rien. Dans mon expression, j'ai 0C, 0D, 0E, etc. Je ne l'écris pas. Quand il n'y en a pas, je n'écris pas 0, je fais juste pas l'écrire. 12. OK, on commence avec les fractions. Et la première étape est toujours la même, regrouper les termes semblables. Les X vont être additionnés ensemble et les Y vont être additionnés ou soustraits ensemble. Là, je suis dans l'addition ou la soustraction de fractions. Pour additionner ou soustraire des fractions, ils doivent être sur le même dénominateur. Mais attention, est-ce que un jour, je vais additionner les X avec les Y? Non. Fait qu'ils n'ont pas besoin, eux, d'être sur le même dénominateur, mais juste mes termes en X sur le même dénominateur et mes termes en Y sur le même dénominateur. Donc, en les déplaçant, je vais tout de suite choisir mon dénominateur pour me sauver une étape. Ici, j'ai l'impression que c'est flou. OK. Des tiers et des quarts. Donc, je vais mettre ça sur 12. Je vais choisir des douzièmes. Je mets un plus parce que dans mon deuxième terme, c'est un plus qui est au début. Pour partir de tiers à douzième, j'ai fait x 4. Donc, je vais faire 2x fois 4, 8x. Et partir de quart à des douzièmes, j'ai fait x 3. Alors, 3x fois 3,
Donc, 3 fois 3, 9. 9x. Pour ce qui est de mes termes en y, donc, lui, il commence avec un moins. Fait que je vais mettre un moins. J'ai des cinquièmes et des dixièmes. Donc, je vais simplement mettre lui sur des dixièmes. Pour passer de cinquième à dixième, j'ai fait fois 2. Alors, en haut aussi, au lieu d'avoir 4y, ben, j'ai 8y. Plus 3y, toujours sur 10. Donc, j'ai changé en douzième, j'ai changé en douzième. Celui-là, j'ai changé en dixième. Lui, je l'ai laissé pareil. Maintenant, je peux donc additionner mes termes semblables puisqu'ils sont sur le même dénominateur. J'additionne juste les numérateurs. 8x plus 9x me donne 17x sur 12. Et ici, avant d'écrire mon moins ou mon plus, ben, je vais faire moins 8 plus 3 me donne moins 5. Donc, moins 5y sur 10. Avant de terminer, il faut que je m'assure que je ne peux pas réduire mes fractions. 17 et 12, ça ne se réduit pas, mais 5 et 10, oui. Donc, réponse 17x sur 12 moins, je peux diviser par 5, il me reste 1y sur, sur 2, puisque je peux réduire, là, si vous voulez, on peut le faire ici. Là. Ça me donne une demi. Numéro 13. Encore les fractions. J'ai des termes en A, des termes en B. Donc, je vais identifier de la même couleur mes termes semblables. Et ici, ce n'est pas 16, c'est 1B sur 4. Si je me souviens bien, là. Donc, oui, c'est 1B sur 4. Bien, moins 1B sur 4. Donc, faire attention à son écriture. Même chose, je vais devoir additionner les termes semblables. Donc, des demi et des sixièmes, je vais les mettre sur 6. Fait que ici, j'ai fait fois 3. Donc, 3A sur 6, c'est bien une demi. Moins parce que j'ai un moins. Et lui, il reste 5A sur 6. En bleu, j'ai des huitièmes et des quarts, donc j'ai choisi des quarts. Lui, il va rester plus 3B sur 8. Le moins devient moins, reste moins. Et ici, au lieu de le mettre sur des quarts, je le mets sur des huitièmes, donc je fais fois 2, 2B sur 8. Je peux maintenant les additionner, mes sixièmes ensemble. Donc, 3 moins 5 me donne moins 2A sur 6. Et avant de faire mon plus ou moins, je vérifie. 3 moins 2 me donne 1, donc plus 1B sur 8. Évidemment, je ne laisserai pas un 1 comme ça, je vais juste écrire B sur 8. Mais ici aussi, je peux réduire en 2 sixièmes. Je peux diviser par 2. Donc, ça va me donner moins A sur 3, puisque ça fait 1 tiers, puis le 1, je ne l'écris pas, plus B sur 8. Numéro 14. J'ai des M et des N. Donc, en ordre alphabétique toujours. Donc, je commence avec les M. Et ensuite avec les N. Je vais donc additionner des sixièmes et des huitièmes. Donc, il faut que je trouve un dénominateur commun. Moi, je vais toujours avec, bon, le 6 ne rentre pas dans le 8, fait que je vais doubler, tripler mon 8 pour voir si l'autre, il rentre. Donc, 8, ça ne rentre pas. Le double, c'est des 16e. Hein? 8 fois 2, 16. Le 6 ne rentre pas. Fois 3, 24. Ah, oui, je peux le mettre sur 24 tous les deux. Pourquoi j'ai mis un plus? Parce que c'est un plus qui est devant le terme que je vais amener. Donc, 6 fois quoi qui donne 24? C'est 6 fois 4. Donc, je vais faire 5 fois 4, 20M. Et lui, c'est 3 fois 8 qui donne 24. Donc, je vais faire fois 3, 9M. Pour ce qui est des N, j'ai des septièmes et des quatorzièmes. Donc, je vais le mettre sur des quatorzièmes. Lui, je vais le laisser là. C'est lui que je vais multiplier par 2. J'ai un moins. Ça reste un moins. Et au lieu d'être sur 7, ça va être sur 14. Donc, c'est 7 fois 2. Alors, je vais faire 3n fois 2 aussi. Ici, j'ai un moins, je remets un moins. Et je le laisse tel quel puisqu'il est déjà sur 14. J'ai le même numérateur, dénominateur, je peux additionner mes numérateurs. 20m plus 9m me donne 29m sur 24. Et ici, j'ai moins 6n. Je n'écris pas un moins tout de suite parce que ça va dépendre si ça donne positif ou négatif. Moins 6n
moins 5n me donne moins 11 n sur 14. Est-ce que 29 et 24 se réduisent? Non. Est-ce que 11 et 14 se réduisent? Non. J'ai donc terminé. Et j'ai terminé le TEC 1.